ndeko alobi eza temps na biso ya loyembo to ya témoignage. Amen. Témoignage oyo bayebisi nga napesa. Amen. Toza na témoignage mosusu po boyebi ete bato nyonso toyebisa ete okovoyage basila yo kovoyage. Amen. Sikoyo nazaki na susi makasi po eza na ndeko moko tosambelaki nayebisi ke nzambe afongoli nzela okende okokende okokoma me nzela ezalaki ya mitungisi. Amen. Mais lokola to continue kotia mabolongo na se ndeko wana asili kokoma na États-Unis. Amen. Beteli Yesu mapoko. Voyez bien, les pasteur Denis papa des docteurs, à autour coma aux États-Unis. Amen. 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 Ensemble, le komo ezonga et pas inanza. Amen. 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 Tous allez ensemble deko. Amen. Amen. Ba oyo nyonso toyebisa ete okuvoyager bazali soso awate. Amen. 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 Na elobeli ya nzambe. Amen. Na elobeli na biso moko te. Basila iko voyager miso bakenda bamboka différent. Amen. Amen. Donc tozali na nzambe. To gangama na nzambe wana. Amen. Amen. Alors tozama heure ya témoignage na loyembo. Est-ce que zana ndeko mususu wazani na loyembo ou bien témoignage? Avant était tout le canal de Bananzam. Ok, koleka ou bien au télémi pour yembe l'ensemble na yo avant tout le gars na de Bananzam. Amen. Amen. Le yembo ou bien témoignage. Amen. Amen. Eden, stand up. Papa, te question merci. Merci, moi, j'ai accepté l'alcool. Merci, moi, j'ai béni Zambela pour moi. Amen. Merci pour l'opportunité, oh papa. Et béni ma canadi pour s'engager biso kasi baji yango te. Amen. Zambe ezali pour la makasi na biso te, bolamu na biso te kasi pour na bolingo na yo. Amen. Papa tokomi na tango oyo eleki batango nyonso. Tango ya kolia liloba na bomoi. Papa totiki mowumbu na yo, instrument na yo oyo préparé pour la koleisa biso liloba oyo. Yawe tika ete otondisa ye na ngoya molimo mosantu na yo. Tika ete bomoto na ye ebunga bonzambe na yo elata ye nkolo. Aleisa biso oyo ewuti epai na yo. Papa liloba oyo eya na kati na biso po toyoka yango kaka te kasi totia yango na misala. Papa ntango tokotia yango na misala ekobota mpe mbuma na biso ya bato mosusu. Tika ete yawe odispose motema ya moko na moko. Totelemeli esprit nyonso ya distraction. Esprit
pongi ya banuyema nyonso monguna akoki koseme na kati na esika oyo po ete liloba oyo ekota na kati na biso te torendre plan nyonso ezali ya yo te ni le sans effet Seigneur dispose motema ya moko na moko papa nayebi ete ntango liloba oyo ekobima mpe toyambi yango tokozonga lolenge toyelaki te tokozonga na un plus na kati na bomoi na biso yango tozali kotika nyonso na se ya loboko na yo na kombo na Yesu Masia tolobi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tokoki kozwa Biblia na biso tokokende partager liloba na Nzambe na mokanda ya Ephésiens chapitre 6 verset 12. Ephésiens chapitre 6 verset 12. Ephésiens chapitre 6 verset 12. Nous sommes dans le l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Yes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre le pouvoir, contre les dominateurs de ténèbres du bas, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter. Amen. Amen. Contre la chair. Alléluia. Amen. La Bible n'a pas dit que nous n'avons pas à lutter, mais elle a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair. Amen. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre les vivants. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que nous avons à lutter contre les principalités. Amen. Amen. Contre les démons. Contre les esprits impurs qui sont placés dans les lieux très hauts. Alléluia. Amen. Donc la Bible reconnaît que nous devons lutter. Amen. Amen. Pourquoi pouvez-vous relire ça? Ça c'est en anglais. Ah, amen. Éphésiens chapitre 6, 6, verset 12. verset 12. Car nous n'avons pas Oui. à lutter contre Oui, maman. les êtres de chair Nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, et de sang, mais contre les puissances, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, contre les pouvoirs de ces mondes, des ténèbres, ces mondes de ténèbres, et contre les esprits de mal et contre les esprits de mal dans les mondes célestes. dans les mondes célestes. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, nous devons apprendre à lutter. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, résistez le diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Donc nous devons savoir lutter contre le diable. Nous devons savoir, nous devons apprendre à le faire, à lutter contre le malin, à lutter contre le diable, à lutter contre les esprits impurs. Alléluia. Il y a des situations qui se passent dans nos vies. Même vous-même, ça peut vous dire, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelle est la chose? Parce que quand Dieu a créé, Dieu lui-même est assis et il a dit que il a vu Dieu, après avoir tout créé, il a vu que tout ce que lui-même avait créé était comment? Était bon. Amen. Amen. Mais qui a créé le mal maintenant? Le diable. D'où vient le mal maintenant? Le mal ne vient que du diable. Amen. Amen. Tout ce que Dieu, parce que la Bible nous dit en Jérémie 29, verset 11, que Dieu a toujours les plans de bonheur pour nous. Amen. Amen. Les plans de nous faire du bien. C'est ça le plan de Dieu. C'est le plan de nous faire du bien. Dieu veut que vous et moi, nous soyons très bien. Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir des soucis, qu'on puisse avoir des problèmes. Tout ce que Dieu nous veut, c'est du bien. Amen. Amen. Mais qui amène le mal? Qui amène les mauvaises choses dans nos vies? C'est le diable. Amen. Amen. C'est le diable. Alléluia. Amen. Le diable avec ses agents qui sont des démons,
qui sont des esprits impurs, qui sont des esprits méchants. C'est ça que nous devons lutter contre. Alléluia. Si Jésus pouvait entrer dans le temple et chasser les démons, qu'est-ce qu'il faisait? Il luttait contre eux. Alléluia. Dans tous les services que Jésus a fait sur cette terre, tout le temps qu'il est entré dans les temples, dans les synagogues, il a fini par chasser les démons. Amen. Donc, c'est-à-dire que nous devons être prêts. Nous devons apprendre à lutter contre ces esprits impurs. Alléluia. Comment vous pouvez rester dans la famille? Vous êtes très bien. Et d'un coup, vous commencez seulement à vous chamailler. Vous commencez à vous disputer. Vous commencez à vous séparer. Qui fait ça? C'est le diable. Amen. Et tant que vous ne pouvez pas vous soulever et combattre cela, vous serez détruits. Amen. Gloire à Dieu. Moi, personnellement, dans ma famille, il y a des combats sérieux. Alléluia. Il y a des combats sérieux. Depuis mon enfance, amen. Depuis mon enfance, le diable a lutté pour enlever ma vie sur cette terre. Très tôt, très tôt. Amen. Mais ma mère priait beaucoup. Alléluia. Ma mère, elle priait beaucoup. Gloire à Dieu. Elle était l'enfant d'un pasteur et elle avait appris. Si on l'avait appris seulement à prier comme les gens prient casually. Amen. Parce que plusieurs gens, plusieurs églises, dans plusieurs endroits, les gens prient casually. Amen. Mais au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Mais elle avait appris à lutter contre les esprits impurs. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Alléluia. Elle a dit, non, pas mon enfant. Amen. Et j'étais même déjà étalé comme mort. Pas comme, mais j'étais mort. Je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire. Elle prie, elle dit, pas mon enfant. Pas mon enfant. Not my child. Not my child. Amen. Mon enfant n'est pas mort. Il ne va pas mourir. Mais on dit, l'enfant était allé là. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle refusait cette situation-là. Mais nous, maintenant, nous acceptons tout. Quand tu acceptes tout ce qui t'arrive, quand tu acceptes tout ce que le diable fait contre toi, tu es confortable, alors ça va continuer. Alléluia. Et alors il suffit que quelqu'un prenne la conscience, ou bien que toi-même tu prennes la conscience de dire non. Maintenant, ça suffit. Cette situation doit s'arrêter. Tu commences à combattre cette situation. Et ça va partir. Amen. Je me rappelle une sœur qui avait mis au monde un enfant qui ne marchait pas. Papa ne marchait pas. Alléluia. Jusqu'à 7 ans, l'enfant ne marchait pas. Gloire te dise à ça. Elle a pris la conscience. Si elle vient, elle dit, papa, moi, mon enfant ne peut pas rester comme ça. J'ai dit oui, ma soeur. Amen. Que ta foi ne puisse pas périr. Amen. Parce que dans la Bible dit que votre foi ne puisse pas, that your faith fails not. Ça veut dire quoi en français? Amen. Votre foi ne puisse pas disparaître. Que votre foi ne puisse pas tomber. Amen. Donc nous devons lutter pour que notre foi ne puisse pas tomber. C'est ce que je répétais à cette dame. J'ai dit on doit prier. Mais toi ne te fatigue pas. On va continuer avec cet esprit. Et ton enfant va marcher. Amen. Et elle a tenu. Amen. Nous avons prié pendant une année. J'ai rappelé toujours, ma soeur, toi tu as dit que ton enfant doit marcher. Ne te fatigue pas. On va prier jusqu'à ce que ton enfant puisse marcher. Amen. Les enfants vont venir à l'église, les gens vont venir à l'église quand ils se séparent. Elle vient avec l'enfant dans le bureau. On prie. On chasse les démons de la paralysie. Parce que les jambes, c'était des polios. Les jambes étaient paralysées. Amen. On avait dit que cet enfant ne pouvait jamais marcher. Amen. Alors, tellement que je prêchais le message de la foi, sa foi
est montée. Amen. Elle a dit, papa, je n'accepte pas que mon enfant est paralysé. Amen. J'ai dit, ma soeur, retiens ça comme ça. On va se lever contre cet esprit jusqu'à ce que ton enfant marche. Alléluia. Et chaque fois, les gens vont venir, quand les gens partent, elle va traîner, et après elle amène l'enfant au bureau. On prie. Je dis, au nom puissant de Jésus, nous chassons cet esprit de paralysie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On chasse cet esprit-là. On dit Amen. Je dis, ma soeur, commence à témoigner que ton enfant marche. Alléluia. Et l'enfant aussi va dire, Amen, papa, je vais marcher. Amen. 7 ans n'avait jamais marché. Alléluia. Amen. On a fait ça presque une année. Amen. Amen. Gloire to Jesus. Amen. Elle ne s'est pas fatiguée. Elle ne s'est pas fatiguée. Gloire to Jesus. Amen. On exerçait la foi. On chasse les démons de paralysie. Polio. J'ai dit, ma soeur, aussi longtemps que toi, ta foi ne va pas faillir, nous allons continuer à prier. Et cet esprit, c'est un esprit impur. Dieu n'a pas créé cet enfant comme ça. Amen. Amen. Et elle a continué à amener l'enfant. Papa, un jour, elle vient avec l'enfant. Je dis, au nom puissant de Jésus, nous chassons cet esprit impur. Nous chassons cet esprit de polio. Nous chassons cet esprit de paralysie. Au nom puissant de Jésus. Fils, marche. L'enfant se tient debout. Il commence à marcher. Amen. Il commence à dire, Amen. Je suis guéri au nom de Jésus. Amen. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Amen. Après une année. Amen. Alléluia. Amen. Mais si sa mère était confortable, elle s'est dit, non, les médecins ont déjà dit que mon enfant ici ne pourra jamais marcher. Donc cet enfant-là n'allait jamais marcher. Amen. Amen. C'est déjà un grand garçon, je crois, il doit avoir dans de 25 ans quelque chose. Alléluia. Amen. On doit exercer la foi. Et on doit tenir compte de ce que Dieu n'a pas décidé pour notre vie. Et nous devons résister contre cela. C'est pourquoi le Seigneur dit résister contre le diable. Et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Nous avons résisté contre cette maladie. Nous avons résisté contre la paralysie. Et la paralysie n'avait plus de choix que de partir. Amen. 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 Mais quand vous avez une situation, vous-même vous regardez, vous vous dites non, ça ce n'est pas normal. Ça, vous allez voir vous-même que la situation là n'est pas normale. Alors il faut chercher la délivrance. Glory to Jesus. Amen. Glory to Jesus. Amen. Et nous avions expliqué que la délivrance consiste à chasser les esprits impurs, à les déboulonner et les chasser, les enlever. Amen. 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 Les esprits impurs possèdent les hommes. Même les chrétiens. Vous trouvez les chrétiens possédés par le diable. Glory to Jesus Christ. Et ils sont confortables. Alléluia. Amen. Ils vont à l'église, on prêche une prédication de 30 minutes, et ils retournent. Ils sont heureux. Amen. Amen. Toutes les mauvaises situations, ils acceptent ça. Mais la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre les esprits. Et tu sais que la Bible te dit que le Seigneur, lui-même après avoir créé, il s'est assis et a vu et a dit de sa propre bouche que tout ce qu'il a créé était bon. Amen. Amen. Mais d'où vient le mal? Amen. Le mal vient du malin, du diable. Mais le diable ne sera brûlé. Il va être brûlé. Mais il n'est pas encore brûlé. Amen. 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 Il est encore là. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur est vivant. Et le diable aussi est là. Et il est aussi vivant. Parce qu'il n'est pas encore exterminé. Il n'est pas encore brûlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois quelque chose ne marche pas bien dans ta vie, ne sois pas confortable. Prends la conscience et combat cette situation-là.
Il n'y a aucune situation dans ce monde qui n'entend pas la parole. Amen. Amen. Qui n'entend pas la voix. Même les arbres entendent la voix. Amen. Glory to Jesus. Amen. Toutes les situations qui nous arrivent, toutes les situations qui s'élèvent devant vous, entendent la voix. Amen. Et qui le fait? C'est toujours les diables. C'est toujours les démons qui les amènent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir lutter contre les esprits impurs. Amen. Glory to Jesus. Amen. Nous devons savoir lutter contre les esprits méchants. Jean chapitre 4 verset 7 nous dit: résistez contre les diables et il fuira loin de vous. Résistez contre les diables et il fuira loin de vous. Et Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous dit que nous devons lutter contre les esprits impurs, contre les démons, contre les principalités. Amen. 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 Je suis allé, après être ressuscité, après que ma mère ait prié et j'étais ressuscité, j'ai commencé à vivre des maladies terribles. Alléluia. Amen. Mon enfance, j'ai connu des maladies terribles. Des maladies terribles. Amen. Amen. Jusqu'à ce que ma mère m'a mené toutes les campagnes. Quand il y a des campagnes, elle était obligée de m'amener. Amen. Donc, je suis revenu à la vie, mais la mort me guettait toujours. Les maladies. J'étais un sérieux maladif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 J'étais un maladif, un enfant maladif terrible. Comme vous me voyez là. Mais regarde maintenant. Amen. Amen. Ma mère a habité en m'amenant pour la prière. Amen. Et elle priait sérieusement. Gloire te dise. Amen. Maintenant, j'entends que certains de mes frères et de mes soeurs ne prient pas comme ma mère priait. Mais moi, à chaque fois, quand je me rappelle de ma mère, je la vois toujours le pied, le genou par terre. Amen. Amen. Elle est en train de prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment les gens vont se rappeler de vous, mon frère, ma soeur? Amen. Comment les gens vont se rappeler de vous? Maintenant, nous avons appris qu'à prier, parfois on est assis dans la chaise, on ne prie pas assis. Glory to Jesus Christ. Amen. On ne prie pas assis dans les chaises. On prie soit à genoux, soit debout. Et il faut savoir aussi prendre le temps de prier à genoux. Vous priez debout en prenant l'autorité, en chassant ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chassez ce qui ne vous plaît pas dans votre vie. Ce n'est pas le Seigneur qui veut que ça puisse être là, c'est vous qui voulez que ça puisse être là. Vous êtes en collaboration avec le diable. Vous dites, ok diable, merci. Que ça soit comme ça. Amen. Et la situation continue toujours à être cela. Alléluia. Quand ça ne marche pas, mettez-vous à genoux, priez, levez-vous, chassez le malin. Amen. Chassez cet esprit-là. Chassez le diable qui est derrière ça. Amen. Amen. Vous vous rappelez, le Seigneur est allé dans la synagogue, il a trouvé une femme avec la cabosse. Amen. Et cette dame, elle était une bonne dame. Elle partait toujours à l'église. Amen. Amen. Elle était dans les synagogues, qui est comme l'église aujourd'hui. Chez les Juifs, c'est les synagogues. Amen. Amen. Elle partait, mais elle avait sa cabosse. Amen. Amen. Le Seigneur, pendant les jours du sabbat, il a commencé à chasser les démons. Amen. Et il a commencé à chasser les démons qui étaient sur cette dame. Gloire à Dieu. Amen. Quand on se lève, il dit non, 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 non. Ça, c'est aussi une fille d'Abraham. Elle doit être libérée de cet esprit qui la tourmente. Amen. Et cet esprit, c'était la maladie qu'elle avait. Donc, certaines maladies que nous avons, certaines maladies que les gens ont, ce ne sont pas des maladies. Il y a des maladies normales, il y a d'autres maladies, vous regardez comme ça, même vous dites non, ça, ce n'est pas une maladie. Ça, ce n'est pas une maladie normale.
Amen. Alors, que faire? Quand ce n'est pas une maladie normale, il faut s'élever, chasser l'esprit qui est derrière cet esprit-là. Chasser l'esprit qui est derrière cette maladie-là. Quand l'esprit-là est parti, alors cette maladie va partir. Elle va disparaître. Gloire te dise. Gloire te dise. Vous voyez quelqu'un, on l'amène toujours à l'hôpital. On l'amène toujours à l'hôpital. Gloire te dise. Nous sommes allés avec ma femme voir un frère. Lui-même, il explique. Donc cette maladie a commencé comme ça. Je lui pose la question. Tu crois que ça, c'est normal? Est-ce que c'est une maladie normale? Oh, papa Denis, non, est ça normal? C'est un esprit impur qui est derrière ça. Alors nous devons prier, chasser cet esprit-là. On se lève, on chasse cet esprit-là, après qu'il ait accepté. Amen. Parce qu'on ne peut pas performer la délivrance sur la personne qui n'a pas encore accepté la délivrance. Amen. On ne force jamais la délivrance sur quelqu'un. Et la délivrance est progressive. Amen. Il y a des cas dans lesquels la délivrance est instantanée et il y a des cas où la délivrance est progressive. Gloire à Dieu. Et le frère maintenant s'est rétabli. Amen. Mais avant, il avait le son d'y respirer par des machines. Alléluia. Il respirait par des machines. La femme a fait ça. Amen. On a prié, la maladie est partie. Gloire te dise. Pourquoi? Parce qu'il a eu cette conscience-là que non, ça, ce n'est pas une maladie normale. Le Seigneur ne veut pas que je sois dans cette situation. On a prié pour cela. On a chassé les démons qui étaient derrière cette maladie. Et le frère s'est rétabli. Il travaille maintenant. Amen. Gloire te dise, Ascar. Je pouvais l'emmener, mais nous avons un problème de place dans le véhicule. Gloire te dise, Ascar. Il m'a déjà demandé qu'on puisse l'amener. Alléluia. Donc, ne sois pas confortable avec des situations qui ne sont pas bonnes. Ce n'est pas le Seigneur qui veut que ça soit comme ça. C'est toi qui veux que ça soit comme cela. Et comme tu aimes que ça soit comme cela, ça sera comme cela. Jusqu'à ce que tu te dises, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça doit s'arrêter. Alors, ça va s'arrêter. On va chasser l'esprit qui est derrière cette situation-là. Et tu vas te rétablir. Gloire te Dieu. Ésaïe 58, verset 6. Ésaïe, chapitre 58, verset 6. Ésaïe, chapitre 58, verset 6. Alléluia. Ésaïe 56. Oui, verset 6. 56, verset 6. Yes, ma'am. Et tous ceux qui sont étrangers. Et tous ceux qui sont étrangers. Et qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Et s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Et pour l'aimer. Et pour l'aimer. Pour être ses serviteurs. Et pour être ses serviteurs. Ils respecteront le sabbat et ne le profaneront pas. C'est 58. 58 ou 56? 58. Voici le jeûne que je préconise. Voici le jeûne que je préconise. Détachez le chêne de la méchanceté. Hein? Détachez le chêne de la méchanceté. Détachez le chêne. Détachez quoi? Les chaînes de la méchanceté. Dénouer les liens du joug. Dénouer, donc ouvrir, dénouer les liens du joug. Les liens des jougs. Renvoie libre ceux qu'on écrase. Renvoie quoi? Libre ceux qu'on écrase, ceux qui sont sous les liens, ceux qui sont sous la malédiction, ceux qui sont sous les mauvais sorts, oui. Et que l'on
rompe toute espèce de joug. Et que l'on rompe, que l'on casse toute espèce de joug. Amen. Amen. Ça, c'est le vrai jeûne. Amen. C'est ça le jeûne que le Seigneur Jésus a pratiqué. Renvoyer libre les captifs. Renvoyer libre les opprimés. Renvoyer libre, ouvrir le chêne. Amen. Amen. Les chaînes. Paul et Silas priaient pendant la nuit et les chaînes se sont cassées. Amen. C'est ça qu'on fait pendant la délivrance. On fait quoi? On casse, on enlève les chaînes. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les gens sont à l'aise, mais ils ont des chaînes. Gloire te dise. On avait pratiqué la fois passée, on a mis la chaîne sur vous. Quand vous avancez, amen. Mais quelqu'un tire la chaîne. Amen. Amen. Comment est-ce que vous allez avancer? Vous ne savez pas qu'il y a une chaîne qui est liée à vous. Vous pensez que vous partez. Quand on fait seulement comme ça, vous êtes là en train de reculer. Vous allez avancer quand? Alors, amen. Amen. On doit alors casser la chaîne, couper ces chaînes. Amen. Amen. Alors vous serez libre. Tant que ces chaînes ne sont pas coupées, tant que ces chaînes ne sont pas cassées, comme la Bible dit, c'est ça le vrai jeûne. Couper, délier, délivrer la personne qui est liée. Et cette personne va marcher, il ne sait pas qu'il y a une chaîne. Il est lié. Amen. 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 Gloire te dise. La personne est liée, mais elle ne sait pas qu'elle est liée. Gloire te dise. Amen. Si on vous met la flamme sur vos yeux, vous pouvez aller, mais vous ne savez pas où est-ce que vous êtes en train de partir. Est-ce que vous pouvez faire 1000 pas? Non. Donc, vous êtes télécommandé. Amen. Amen. Vous êtes télécommandé. Jusqu'au jour où vous dites non, ma vie, ce n'est pas comme ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais si vous savez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et vous croisez le bras et vous priez toujours au nom de Jésus, je dors, vous dormez. Amen. Cette situation-là ne va pas s'arrêter. Amen. Amen. Il faut s'élever, chasser l'esprit qui est derrière la situation. Amen. 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 Glory to Jesus Christ. Glory to Master Jesus. Amen. 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 Dans Luc chapitre 4, verset 18, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Qui peut lire ça? Amen. Qui peut nous lire ça? Luc chapitre 4, verset 18. Car il m'a oint pour guérir ceux qui sont tourmentés par des maladies, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont des captifs. Captifs de qui? Du diable. Et plusieurs, même à l'église, sont là, mais ils ne savent pas qu'ils sont captifs du diable. Luc chapitre 4, verset 18. Yes, pouvez-vous mettre debout pour honorer le Seigneur? Je lis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour faire quoi? Pour guérir. Qui? Ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs quoi? La délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Amen. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Et aux aveugles proclamer le recouvrement de la vie. Quand vous ne proclamez pas le recouvrement de la vie à un aveugle, il ne peut pas voir. Il faut proclamer le recouvrement de la vie. Aux captifs, il faut déclarer quoi? La délivrance. Si on n'a pas déclaré la délivrance sur les captifs, il ne sera jamais libre. Yes? Pour renvoyer libre les opprimés. Pour rendre libre ceux qui sont opprimés. Opprimés par qui? Par les diables, par les démons, par leurs acolytes.
Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est ce que le Seigneur disait. Quand on a l'Esprit du Seigneur, c'est ça qu'on doit pratiquer. Amen. Amen. L'église, ce n'est pas seulement venir faire un bon sermon, faire une bonne prédication et les gens partent avec leurs liens, avec leurs démons, avec leurs problèmes. Non. Le problème, c'est que nous voulons être tellement pressés qu'on n'a pas le temps d'exercer la délivrance à l'église. C'est ça le plus grand problème. C'est ça la plus grande difficulté. Alléluia. On doit finir la prédication et entamer la délivrance. Chasser les esprits impurs. Guérir les malades. Amen. Amen. Glory to Jesus. Amen. Glory to Master Jesus. Amen. Marc chapitre 6, verset 12. Verset 7. Marc chapitre 6, verset 7. 7 et 12. Marc chapitre 6, verset 7 et 12. Là, c'était le Seigneur. Vous pouvez dire non, là, c'était le Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit à ses disciples? Marc chapitre 7, verset 12. Non, Marc chapitre 6, verset 7 et 12. Et verset 12. Nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'évangile selon l'évangéliste Marc chapitre 6, verset 7 bar 12. Non, verset 7 et verset 12. Yes, verset 7 bar 12. Alors il appela les 12 et se mit à les envoyer 2 à 2. Le Seigneur appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2. En leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. En leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Il a donné le pouvoir à ses disciples que nous sommes sur les esprits impurs, sur les esprits méchants, sur les démons. Il partit et prêchait la repentance. Ils partirent et prêchèrent la repentance. C'est ça, 12. Verset 12. 13. Il chassant beaucoup de... Non, j'avais dit d'abord 7. 7 et 12. Oui. 7 et 12, oui. Il chassant beaucoup de démons. Ça, c'est 13. Il chassant beaucoup de démons. Non, dis-nous d'abord 7, puis tu nous dis 12, tu lis à 13, tu peux dire. Alors, il appelant les 12, se mit à les envoyer 2 à 2. Oui. En leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Amen. Pourquoi le Seigneur a pris soin? Amen. Amen. Le Seigneur lui-même, il chassait les esprits impurs. Maintenant, quand il appelle les 12, c'est qui? C'est vous et moi, les disciples. Amen. Nous sommes les disciples de qui? De Jésus. Pourquoi nous sommes les disciples de Jésus? Parce que nous suivons Jésus. Parce que nous prenons les préceptes, la parole du Seigneur. Donc nous sommes en train de suivre le Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, le Seigneur a donné à ceux qui les suivent les pouvoirs sur quoi? Sur les esprits impurs. Pour faire quoi? Pour les chasser. Alléluia. Gloire to Jesus. Vous voyez ce que le Seigneur avait fait. Maintenant 12 et 13. Il partit et prêchait la repentance. Les 12 partirent prêcher la repentance. Il chassant beaucoup de démons. Les 12 là ont chassé beaucoup. Beaucoup, la Bible dit beaucoup, plusieurs démons. Oignant l'huile beaucoup de malades. Et en oignant d'huile beaucoup de ceux qui étaient malades. Et les guérissait. Et les guérissait. Amen. Amen. Le ministère de la délivrance et de guérison. Délivrance et guérison. Mais qu'est-ce qu'il faisait d'abord? Il prêchait. Après avoir prêché, il commençait la délivrance et la guérison. Maintenant, nous, l'église du Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nous prêchons, puis nous partons dans nos maisons. Alléluia. C'est à cause de quoi? À cause du temps. Les gens se plaignent du temps. Amen. Amen. C'est pourquoi maintenant, ils sont pressés. Oui, nous voulons plaire aux gens. Nous prêchons. Bye bye, on a fini. Le service est terminé. Quel est le temps qu'on a pratiqué la délivrance et la guérison? Et les gens vont rester avec leur maladie. Les gens vont rester avec leurs liens. Amen. 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 Donc, nous les faisons non pas comme le Seigneur a fait. Vous voyez les disciples, ils prêchent, ils délivrent, ils oignent d'huile ceux qui sont malades. Et ceux qui sont malades étaient comment? Ils étaient guéris.
Gloire à Dieu. Amen. Relis encore. Alléluia. Amen. Alors il appelant les 12 se mit à les envoyer 2 à 2. Oui, 12. En leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. En leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs, versets 12 et 13. Il partit Ils ont obéi, ils sont partis. et prêchant la repentance. Ils ont prêché la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons. Ils ont chassé les démons après la prédication. Oignant d'huile beaucoup de malades. Et ils ont oint d'huile beaucoup de malades. Et le guérissaient. Et ils ont guéri. Amen. Amen. Vous regardez comment le ministère de Jésus fonctionnait. Amen. 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 Il prêchait, chassait les malades. Il chassait les démons et les gens étaient guéris. Amen. Amen. Et quand il envoie les disciples prêchaient et chassaient les démons et les gens étaient guéris. Alors, Amen. 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 Mais maintenant, nous prêchons. Les gens partent avec leurs problèmes, les gens partent avec leurs maladies. On se voit encore, on prêche. Les gens partent et restent avec leurs problèmes et restent avec leurs difficultés. Amen. Amen. C'est parce qu'on ne prend pas le temps de le faire comme le Seigneur a fait. On ne prend pas le temps de le faire comme les disciples l'ont fait. C'est lui qui a enseigné les disciples. Il dit, allez prêcher partout et faites de toutes les nations mes disciples. Les enseignants quoi? C'est que moi, je vous ai enseigné. Qu'est-ce que lui avait enseigné? Prêcher, chasser les démons, guérir les malades. Alléluia. Amen. Mais les temps, les gens n'aiment pas. Ce n'est même pas les gens, c'est l'esprit qui est derrière les gens. Amen. Amen. C'est l'esprit, le mauvais esprit qui sont derrière les gens. Amen. Qui les empêchent. Même à l'église, les gens sont possédés par les esprits impurs, les esprits méchants. Et ils ne les savent pas. Amen. Amen. Glory to Jesus. Amen. Glory to Master Jesus. Amen. Alors, on va continuer. Lisons d'abord Matthieu chapitre 10, versets 1 et 8. Matthieu chapitre 10, verset 1 et verset 8. Alléluia. Matthieu chapitre 10, verset 1 et vous sautez, vous allez au verset 8. Nous lisons l'évangile selon apôtre Matthieu, chapitre 10, verset 1er, verset 8. Puis Jésus Ce n'est appelant... pas bar. Quand on dit bar, c'est autre chose. Il faut dire 1 et 8. Puis Jésus appelant ses 12 disciples, Puis Jésus appela les 12 disciples et leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il appela les disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes sortes d'infirmités. Amen. Infirmité, ça veut dire maladie, ça veut dire difficulté, ça veut dire problème, ça veut dire tourment, ça veut dire beaucoup de choses. Amen. Amen. Oui. Barre 8. Et 8. Guérissez le malade. Guérissez le malade. Ça, c'est une commande. C'est avec Z. Guérissez le malade. Ressuscitez le mort. Ressuscitez les morts. Purifiez le lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Amen. Amen. Mais maintenant, pour que les gens aient le temps de recevoir ça gratuitement, ils ont des problèmes avec le temps. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons avoir le temps d'exercer comme le Seigneur a exercé. Glory to Jesus. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 On va continuer prochainement pour que vous puissiez voir que même à l'église, les gens ont des difficultés, les gens ont des problèmes, les gens ont des démons. Amen. Amen. Et nous devons exercer le ministère
tel que le Seigneur nous a recommandé. Parce que c'est là où nous allons maintenant. Amen. 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 C'est là où nous allons maintenant. Nous avons des problèmes parce que nous sommes confortables. Vous pouvez couper. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.